La plupart des gens se posent la mauvaise question par rapport à leur création de contenu. On me demande souvent sur quelle plateforme je devrais publier, à quelle fréquence, à quelle heure, combien de fois je devrais envoyer une newsletter, combien de fois je devrais publier une vidéo sur YouTube, etc., etc. En fait, tout ça, ça n'a aucune importance. Si ton message derrière n'est pas clair, ça va donner absolument rien de te poser une question sur combien de fois, à quel endroit et tout ça. L'important, c'est de choisir une forme qui te convient, sur laquelle tu as du plaisir à passer du temps, évidemment, parce que si tu décides de choisir un format et une plateforme que tu n'aimes pas du tout, ça va être très difficile de créer du contenu parce que tu vas forcer à chaque fois. Donc, on commence par choisir tout simplement une plateforme et un médium qui nous intéresse et on essaie de tester des choses. Le nombre n'a pas d'importance, la quantité n'a pas d'importance sur les revenus que tu vas faire si ton message n'est pas clair. Ce qui est important, c'est de trouver les bons mots qui vont résonner avec tes clients idéaux et qui va leur donner envie de lever la main pour travailler avec toi. Donc, si tu veux faire un shift vraiment important dans ta création de contenu et simplifier tout ça et arrêter la charge mentale qui roule de dire, oh mon Dieu, est-ce que je publie assez à assez de place et tout ça, arrête tout ça. Commence par tester différents angles pour trouver qu'est-ce qui résonne spécifiquement avec les clients avec lesquels tu as le plus envie de travailler. Quand ça va être fait, tu vas pouvoir après décider, OK, est-ce que j'ai envie d'augmenter la cadence? Est-ce que j'ai envie d'augmenter le nombre de plateformes? Et c'est pas nécessaire de le faire, mais évidemment, ça va prendre une constance. Sauf que ça devient tellement plus agréable quand on publie et qu'on voit des résultats. Mais c'est pas juste le fait de publier plus souvent qui va amener plus de résultats. Donc, à la base, si en ce moment vous avez de la difficulté à vendre via vos contenus, c'est pas la quantité, c'est pas l'heure à laquelle vous publiez, c'est même pas la plateforme parce que chacune des plateformes a des millions, voire des milliards d'utilisateurs. Il n'y a pas une plateforme de réseaux sociaux en ce moment où vous ne pouvez pas trouver énormément de clients, assez pour remplir votre pratique. Surtout si vous êtes coach, consultant. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de 3000 clients. Vous avez besoin de quelques clients par mois pour générer un bon cash flow. Donc, travaillez beaucoup plus à tester des angles différents, à tester des formats différents d'histoires que vous allez essayer, à tester des anecdotes, à tester de l'enseignement, de l'entertainment, différents types de contenus pour trouver qu'est-ce qui résonne le plus et qu'est-ce qui fait lever la main à vos clients. Et développer le réflexe à chaque fois que quelqu'un vous écrit pour avoir plus d'informations pour travailler avec vous, de leur demander comment ils vous ont trouvé et quel contenu leur a donné envie de vous contacter. Parce que ça va vous donner des pistes tellement puissantes pour les prochains contenus que vous allez faire que ben, ça va changer tout en fait. Donc, on clarifie notre message en premier. Ensuite, on va tester des angles jusqu'à ce qu'on trouve qu'est-ce qui fonctionne bien. Et après ça, on va penser à augmenter le volume, le nombre de plateformes, créer l'omniprésence pour être là un peu partout. Et même là, ça ne voudra pas dire nécessairement faire plus de contenu, mais plutôt de réutiliser intelligemment ce que vous avez créé.